Tu es déjà ce que tu es supposé être. Bonjour. Bonjour. Je suis vraiment content de faire cette vidéo avec Luc Dumont. Et en fait, c'est très bizarre parce que je pense que t'es le seul personnage qu'on dit Luc Dumont tout le temps. Ouais, c'est les gens. On t'appelle pas Luc. Non, du tout. C'est en fait il y a même des fois des enfants dans les églises qui me disent bonjour Luc Dumont. C'est un mot. C'est ça. Comme on t'appelle Luc Dumont. Voilà, c'est un mot. Je sais pas si on te présente en fait encore aujourd'hui. Ouais, mais il y a plein de gens qui sont là qui ne connaissent pas. C'est vrai. Alors Luc Dumont, moi j'ai eu la chance de te connaître très jeune. Dans ma vie, tu étais très jeune aussi du coup, voilà. Mais c'était lors de ton... On est encore très jeune. On est encore très jeune, un peu plus que depuis plus longtemps. En fait, on est des modèles récents avec beaucoup de kilomètres. Ah, j'aime bien ça. Et du coup, pour la première fois que t'es venu en France, moi je t'ai rencontré. À l'école, j'aime nous raconter cette histoire parce que t'as ouvert mon horizon dans le monde chrétien à ce moment-là. C'était vraiment quelque chose de frais, de nouveau. Ta façon de conduire la louange. À l'époque, t'étais surtout leader de louange. Ouais. Aujourd'hui, t'es surtout un booster de destinée. À l'époque, tu boostais la destinée au travers de la louange. Donc c'était bon. En fait, la louange, la musique a été la porte d'entrée. En fait, il y a personne qui a voulu à l'époque m'écouter pour prêcher ou quoi que ce soit. Mais un gars qui fait de la louange, c'est moins dangereux. Donc ça a été une porte d'entrée. Littéralement, c'est pour ça que c'est important que les gens qui nous regardent comprennent que des fois on a quelque chose en tête. Mais en fait, le moyen que Dieu utilise pour nous amener là où il veut nous amener, c'est pas toujours le moyen qu'on aurait pensé. Et moi, j'aurais jamais pensé à l'époque que la louange serait le moyen c'était un moyen de m'établir, en fait. Alors, ça tombe bien parce c'est un des sujets qu'on va traiter tout à l'heure, mais je continue sur la présentation. T'as eu plein de casquettes et comme je l'ai eu l'occasion déjà de te le dire, pour moi, t'étais un modèle en ça. Parce que t'as su te renouveler. T'es pas genre, ça y est, je suis trop vieux pour jouer de la guitare, chanter. Ben, je m'assois et puis, je boude dans mon coin. Non, t'as su te renouveler et exploiter tout un tas de choses et dons que Dieu t'avait donné. Et je trouve ça vraiment génial. Pour moi, c'est un modèle à suivre, quoi. Mais en fait, Nicolas, ça, encore une fois, on pourrait parler des heures là-dessus. Mais l'idée, c'est que il y a à l'intérieur de toi et moi, de toi aussi, Dieu a déposé des trésors, des choses, ce que j'appelle le potentiel. Le potentiel, c'est tout ce que Dieu a mis que tu peux devenir. Et il y a des fruits ou des choses qui sont à l'intérieur de toi qui doivent sortir, mais à différentes saisons de ta vie. Tu vois, c'est pour ça que les gens qui sont des fois des très jeunes pensent que tout doit arriver tout de suite. Et ça, c'est une erreur. Et les gens qui sont plus vieux pensent qu'ils sont finis alors que c'est la saison de nouveaux fruits. Ouais, c'est ça. Et dans toute ta vie, en fait, il y a des choses que tu peux pas libérer à 18 ans, que tu vas libérer à 38 ans. Ouais. Donc, pour finir la présentation, aujourd'hui, t'as une chaîne YouTube. Oui. Qui s'appelle Exponentiel.net. En fait, c'est le site web, c'est exponentiel.net, mais pour me trouver sur YouTube, c'est exponentiel.net ou Luc Dumont. Tu fais Luc Dumont exponentiel.net, puis tout apparaît. C'est ça. On te retrouve également sur Instagram. Oui, Luc Dumont officiel. Un peu sur Facebook. Sur Facebook aussi. Et donc, quel est le Twitter, LinkedIn, TikTok. Quel est le but de cette chaîne? J'ai mis en public, entre guillemets, ce que je fais depuis des années en privé. C'est-à-dire que depuis des années, naturellement, de façon organique, les gens viennent me voir et puis là, je leur donne des conseils, comment trouver ta destinée, comment trouver le plan de Dieu pour ta vie, comment orienter ta vie, les choix, ton ministère, ton appel, toutes ces choses-là, c'est des trucs que je faisais organiquement, c'est-à-dire je prenais des cafés avec des gens, tout ça. Ouais. Et là, je me suis dit, j'ai publié quelques livres, tout ça, et je me suis dit, qu'est-ce que je pourrais faire pour rendre ça encore plus public et vraiment aider, parce que mon but, Nicolas, c'est d'aider le plus de monde possible à trouver le plan de Dieu pour leur vie et à les équiper pour qu'ils réalisent le plan de Dieu. Alors je me suis dit, il n'y a rien de mieux que de mettre à toutes les semaines 2 vidéos par semaine depuis des années. Je te lance 2 vidéos, des fois 3, mais là, tout le temps, 2 vidéos. Il n'y a jamais une semaine où j'ai pas mis une vidéo. Et donc des vidéos, des blogs, des trucs comme ça. Et le but, c'est, en fait, si les gens vont voir exponentiel.net sur le site web, ils vont découvrir, en fait, je mets tout là-dedans. Je mets tout ce que je sais, tout ce que j'ai appris, je le mets tout là-dedans. Et dans le but d'aider le plus grand nombre possible à découvrir ce que Dieu a pour eux. En plus, en ce moment, sur Instagram, tu fais une série sur les femmes. Oui, en fait, on va lancer une formation avec Stéphanie Rieder, qui est ultra appréciée, qui est scientifique, doctorat, une conférencière, elle a publié des livres. Et avec elle, on a créé une formation sur comment devenir une femme de destinée. Et puis, donc, on va faire un masterclass et on lance une formation aussi où les femmes vont pouvoir... En fait, cette formation, c'est vraiment pour...
je prie, j'espère, et on travaille très fort pour ça, que ça devienne vraiment un manuel pour les femmes. Toutes les femmes devraient regarder Excellent. ça pour découvrir leur destinée. Excellent. Donc, tu l'as compris, si tu connaissais pas Luc, tu connaissais pas sa chaîne, bien sûr, je t'invite à aller t'abonner à sa chaîne YouTube, à son réseau Instagram. Luc, pour moi, c'est Monsieur Punchline. Il a des... non, mais t'es Monsieur Punchline, c'est trop fort, t'as toujours la phrase qui tue, qui te reste dans la tête et qui t'aide vraiment à aller, en plus, à aller de l'avant. Donc, t'as besoin, tu cherches ta destinée, je t'invite vraiment à t'abonner, à suivre. Et tu vas voir, forcément, je suis sûr, je le sais déjà, que tu vas être béni par tout le contenu que te propose Luc. Donc, moi, je le recommande les yeux fermés. Merci. Non, mais ça vient du cœur. Tu peux le suivre les yeux fermés. Du coup, on enchaîne de suite et t'as déjà commencé un peu à traiter le sujet. C'est une question qu'on m'a posée sur Instagram. Quel conseil, d'après ton vécu, et t'as un sacré vécu, t'as voyagé sur combien de continents? Tous les continents t'as fait? Presque. T'as fait pratiquement tous les continents. Je suis pas allé en Antarctique encore. Mais t'as fait du francophone, t'as fait de l'anglophone, ouais. T'as vu énormément d'églises différentes, de cultures d'églises différentes, t'as côtoyé des centaines de leaders. Quel conseil tu pourrais donner aux jeunes qui se lancent aujourd'hui de ton vécu et de ton expérience? Je sais que c'est un méga exponentiel. Non, mais en fait, c'est une très bonne question et que la personne qui a posé cette question, c'est ultra pertinent et en fait, c'est l'écho de milliers de personnes qui ont la même question. En fait, c'est simple. C'est compliqué, mais c'est simple. C'est-à-dire que tu es déjà ce que tu es supposé être. C'est-à-dire que le jour où on plante... Monsieur Punchline, je l'avais dit. Je l'avais dit. Non, mais le jour où tu plantes une semence en terre de pommier, t'es sûr que ça va être un pommier. Oui. Donc, Dieu, en fait, la façon la plus simple que je pourrais résumer un sujet sur lequel on explique pendant des heures, c'est que Dieu, le Dieu de l'univers, t'a créé, m'a créé, avec des intentions. Par exemple, si je crée un tracteur, en tant que concepteur, je crée un tracteur, j'ai des objectifs avec le tracteur, c'est pas pour aller se promener sur les Champs-Élysées, ouais. Tu vois. Et si je crée une Ferrari, c'est pour faire la course. Si je crée un bateau, si je crée un oiseau, l'oiseau ne va pas à l'école de natation, à l'école d'aviation. Tu vois, le poisson ne va pas à l'école de natation. Ouais. Donc, l'objectif, en fait, c'est que tu dois trouver, avant de faire quoi que ce soit, avant de t'inscrire à l'université, de te lancer dans toutes sortes de programmes, tout ça, et de dépenser de l'argent et des années de ta vie, va trouver en Dieu, heureux, Psaume 84, verset 6, heureux ceux qui placent en toi, en Dieu, leur appui, et trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. Donc, il faut être connecté avec Dieu, bien évidemment. Ouais. Mais après ça, va voir à l'intérieur de toi, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que Dieu a placé? Quel est ton potentiel? Une des erreurs que moi-même, personnellement, j'ai pensé pendant longtemps, c'est que je pensais que plus tu avances dans la vie, plus tu te remplis, plus tu prends d'expérience, tu vois? Et en fait, c'est pas comme ça que ça fonctionne. C'est que le bébé arrive sur la terre, il est blindé. Il a déjà à l'intérieur de lui tout ce qu'il faut pour devenir ce que Dieu voulait qu'il devienne. Et on appelle ça le potentiel. Ouais. Et pendant le reste de ta vie, tu libères tout ce que tu as à l'intérieur jusqu'à la fin de ta vie, et là, tu quittes la planète vide. C'est ça l'objectif, c'est que tu as tout libéré. C'est que si par exemple, si tu contiens à l'intérieur de toi 10 000 vidéos, je te lance le défi, mais en fait, tu vas priver la planète de ton contenu si tu quittes la planète en faisant 3000. Et oui. Tu vois? Alors que pour une autre personne, ça serait d'en faire 3000. Ouais. Si, par exemple, toi qui nous regardes, tu as en toi, tu as reçu le potentiel, que je n'ai pas eu, moi, mais le potentiel scientifique de réussir un doctorat universitaire. T'as ça en toi, t'as les capacités. Ça veut pas dire que ça va être facile, mais t'as vraiment ça en toi, t'as le potentiel intellectuel, le quotient intellectuel pour, si tu bosses, tu vas réussir un doctorat et devenir un scientifique ou un médecin, quelque chose comme ça. T'as vraiment ça en toi et c'est ce que Dieu veut pour ta vie. Si toi, tu ne fais pas l'effort et que finalement, tu termines en travaillant dans un hôpital, dans un travail quelconque dans un hôpital qui est excellent, mais toi, t'avais le potentiel de devenir un médecin, eh bien, tu prives la planète et tu ne vis pas à ton plein potentiel. Donc, chaque personne doit trouver ce que Dieu a mis en lui et en elle et déployer, libérer ce que Dieu a placé en elle. C'est pour ça qu'on parlait tout à l'heure de quand j'ai commencé avec la louange. Au départ, j'ai commencé à faire de la louange, je me suis aperçu que je contenais des chants. Ouais. Et là, j'ai commencé à libérer les chants, ça m'a ouvert des portes, j'ai commencé à voyager dans le monde. Et là, je pensais même pas à prêcher. Et là, à un moment donné, on m'a dit, ben, t'es là, est-ce que tu pourrais apporter un message, toi? Et là, j'ai commencé à prêcher, je me suis aperçu que j'avais une capacité
alors que j'étais ultra timide, tu vois. J'ai découvert que j'avais une capacité d'apporter des messages. Et là, j'ai commencé à développer ça. Après ça, j'ai la capacité de faire des livres. Et là, à un moment donné, j'ai la capacité de faire des vidéos. Et j'ai la capacité de faire des formations. Et là, je libère et je découvre au fur et à mesure tout ce que j'ai. Mais excellent. À la base, il y a 2 choses. 1, heureux ceux qui placent en toi leur appui et trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. Et la deuxième chose que tu m'as entendu certainement dire, c'est que lorsque l'apôtre Paul s'en allait sur Saul de Tarse à l'époque, était sur le chemin de Damas, il avait ses projets, il avait ses plans, tout ça. Et là, il a eu un face-à-face avec Jésus. Et la première chose qu'il a dit à Jésus, « Que veux-tu que je fasse? » Ouais, c'est ça. Et ça a été un point tournant dans sa vie. Ouais. Et je veux t'encourager, toi qui nous regardes, à te poser la question. Ouais, c'est ça. Avant d'aller à l'université, que veux-tu que je fasse? Avant de lancer un projet, que veux-tu que je fasse? Avant de te lancer dans le ministère, que veux-tu que je fasse? Avant de démarrer, d'investir, de démarrer un business, que veux-tu que je fasse? Excellent. Et je peux t'assurer que si tu fais cette prière, peut-être que tu n'auras pas la réponse en 30 secondes, mais je peux t'assurer que Dieu, qui a placé en toi des choses, en fait, j'appelle ça, Nicolas, réaliser le rêve de Dieu. Moi, je suis à fond pour réaliser les rêves, tout ça, mais ultimement, c'est le rêve de Dieu qu'on doit réaliser, pas le nôtre. Voilà, c'est ça. C'est que Dieu, quand il t'a créé, il avait un rêve. Tu vois, il rêve sur ta vie. Et ce qui est beau, c'est que Dieu, il peut tout faire. Et là, imagine quelqu'un, ça c'est ce que Dieu a prévu pour ta vie. C'est la route qu'il a prévue pour ta vie. Et toi, t'es là, tout ça. Et tout à coup, t'alignes ta vie avec l'intention de Dieu. Ouais. T'es assuré de la provision, t'es assuré des portes ouvertes. Ça veut pas dire qu'il y aura pas de bataille, qu'il y aura pas d'opposition, qu'il y aura pas de défi, mais t'es assuré. Le jeune David est un inconnu total. Il est en train de jouer de la harpe pour des brebis dans le champ, il fait aucune publicité, il fait absolument rien. Il y a un prophète qui arrive en ville qui s'appelle Samuel. David ne sait pas ce jour-là, mais les intentions du Dieu de l'univers, c'est qu'il devienne le roi de la nation. Alors qu'il y a déjà un roi en place qui s'appelle Saül et qui a déjà un fils qui a été choisi pour la succession. Il n'y a aucune chance humaine pour qu'un truc comme ça se réalise, mais c'est l'intention de Dieu. C'est ça. Donc, il est arrivé un paquet de circonstances qui vont l'amener à affronter Goliath, qui va devenir une superstar du jour au lendemain. Le roi est jaloux, il va le pourchasser, tout ça, mais on connaît l'histoire pour la plupart d'entre nous. Il deviendra le roi de la nation. Pourquoi? Parce que David a aligné sa vie avec l'intention de Dieu pour sa vie. Excellent. Excellent. Merci énormément, Luc, pour ce message, pour cet encouragement, pour ces conseils, et j'espère que ceux qui avaient posé la question sur Instagram, ça vous aide. Je ferai une vidéo également avec ma femme pour répondre à cette même question. Quels conseils de mon vécu, du vécu de ma femme, on peut vous donner et quelles erreurs moi j'ai fait. J'avais envie de rebondir sur ce que tu as dit parce que je me retrouve dans ce que tu as dit, mais ça sera pour une prochaine vidéo. Donc n'hésite pas à partager cette vidéo autour de toi, évidemment. Si tu as des questions, les commentaires sont là aussi. Et puis, comme j'ai dit au début, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne de Luc. Tu le retrouves également sur les réseaux. Merci et à bientôt, et encore merci Luc. Merci.